YouTube, donc aujourd'hui je commence un nouveau Pouncy test d'une marque, d'une influenceuse. Donc comme d'habitude je regarde ici parce que je filme aussi pour TikTok, mais vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas, vous êtes juste là avec moi. Aimez-vous, ça va bien le faire. Aujourd'hui Pouncy test by Sybillette, la marque de l'influenceuse Sybille. Petit disclaimer au début comme d'habitude, mais je préfère le dire, il y a des choses que j'ai aimées, il y a des choses que je n'ai pas aimées. Donc voilà, je vois souvent le contenu de Sybille dans mon fil des pour toi. Je vois que c'est une femme très intelligente qui sait très bien répondre aux haters, etc. Sache que je n'en suis pas une. Après voilà, on peut avoir des avis divergents, on va dire sur la marque, sur ce que j'en ai pensé, etc. Mais voilà, moi ce sera toujours... Je vais essayer de le faire avec toute la bienveillance du monde. C'est pas du tout pour abattre quelqu'un, pas du tout. Mais je donne mon avis sincère, comme je l'ai toujours dit. On saura prendre ce qu'il y a à prendre et laisser ce qu'il y a à laisser. Donc c'est l'heure d'ouvrir le colis. Ce qui est très bien, c'est que je l'ai reçu très vite. 4-5 jours, donc c'est très très bien. Je trouve que la livraison est hyper rapide. Donc voilà, j'ai essayé de prendre un petit peu de tout. De la skincare, du make-up pour un peu moins de 80 €. Donc écoutez, on va voir tout ça en fait. Petit carton qui est tout mimi. Donc où il y a écrit by Sybillette Beauty. Merci d'être dans la team Sybillette. Nous espérons que tes goodies t'apporteront entière satisfaction. N'hésite pas à nous identifier sur tes publications. Oh bah ça je vais le mettre le hashtag. Hashtag by Sybillette, ça va partir. Ou à nous écrire pour nous donner ton avis, nous faire une remarque ou tout simplement discuter. Ça marche. Ça marche ma belle. Compte sur moi. Colis se présente comme ça. Oh merde. Ah putain c'est trop bien, ces colis ils sont mis sous blister. Ces produits sont mis sous blister, franchement, on aime bien. Donc ça c'est pas mal, je trouve ça sympa, ça rajoute une expérience client mieux, on va dire, genre ça rassure le client. Voilà, il a été mis sous blister, enfin je trouve ça cool. Donc voilà, donc j'ai pris un gommage scrub visage et corps. Donc nettoyant, détoxifiant, illuminant, hydratant. Donc on va tester ça tout de suite. Donc ensuite j'ai pris un gel de protection solaire SPF 50. Donc ça normalement c'est censé bien protéger. J'espère qu'il ne laisse pas de traces, etc., etc. On va voir ça tout de suite. Et ensuite après j'ai pris un gel à sourcils. J'ai pris un blush. Et j'ai pris... Alors ça c'est quoi déjà? Je m'en rappelle plus. Alors qu'est-ce que c'est? Ah oui, et j'ai pris un gloss. Oh, il est super joli, regardez. Donc c'est parti, on va tester tout ça. Je la vois un petit peu dans mon fil des pour toi. Je trouve son contenu assez sympa, etc. Je vois que souvent elle est critiquée, voilà, un peu comme moi, hein, mais bon, moi voilà, je pense qu'on est des femmes intelligentes, on sait répondre avec beaucoup de parcimonie et d'intelligence, donc ça c'est cool. J'aime bien ces réponses, elles sont souvent rigolotes. Par contre, j'ai été sur le site. Le site, je trouve vraiment pas ouf. Genre, faut dire la vérité. Franchement, les visuels, ils sont pas fous. Parce que du coup, j'ai regardé section par section. Par exemple, la section des pigments, enfin, la photo, je sais pas, mais, genre, franchement, tu fais un site internet, pour moi, tu utilises tu fais appel à un photographe, etc. Là, franchement, on dirait que ça un peu été fait avec les moyens du bord et tout, moi je trouve pas ça ouf. La vérité là, surtout la section pigments, quand le truc il a été fait swatché sur le bras et tout, ouais, je trouve pas ça ouf. Franchement la vérité, le site, je trouve que pour moi il faut qu'il soit beaucoup plus développé. Là on sent que le site il a été fait il y a 20 ans. Moi je le trouve pas fou. Franchement la vérité je le trouve pas fou, mais on verra. Peut-être que les produits on dira. Non voilà, c'est pas méchant, j'ai pas envie du tout de la vexer, mais c'est vrai que le site je l'ai pas trouvé fou. T'as pas une bête d'expérience de client dessus. On dirait un site Canva, genre les sites à l'ancienne, genre, tu vois. Après, je suis d'accord, elle a pas le budget de Martis Cosmetics, elle va pas nous faire des visuels de ouf, des trucs de ouf et tout. Elle fait avec les moyens qu'elle a, et c'est très très bien déjà qu'elle est entreprise, etc. Ça, vraiment, je l'encourage dans ça. J'espère que ça va pas la vexer, mais voilà, j'ai envie de donner mon avis, mais surtout en vexant pas, parce que voilà, c'est pas facile d'entreprendre, ça se trouve qu'elle fait avec les moyens qu'elle a, etc. Et je veux vraiment, vraiment, vraiment pas la vexer, c'est vraiment pas mon but, mais voilà, faut que je dise aussi vraiment ce que je ressens, et quand j'étais sur le site, c'est ça que j'ai ressenti. Bref. Voici le masque. Donc ça tombe bien. Oh, en tout cas c'est... Ok, donc là... Donc j'ai nettoyé mon visage avant. Là je fais... Donc, ah merde, je vous ai pas montré mon visage avant, mais voilà un petit peu à quoi ressemble. Donc là, moi j'adore les gommages au grain, pour moi c'est les meilleurs.
Par contre, attention, le gommage, il laisse un fini très gras sur la peau. Donc, il faut vraiment après le nettoyer avec un gel nettoyant. Même, je pense, si tu fais ta skincare du soir, etc., c'est trop gras. Donc, il faut vraiment nettoyer avec un gel nettoyant juste après appliquer vos crèmes, etc. Mais sinon, en tout cas, il tient ses promesses, nettoyant, détoxifiant, illuminant, hydratant. Pour moi, franchement, il va bien illuminer. Ma peau, je la sens bien lisse et tout, rien à dire. Ensuite, les gars, concernant les prix, je trouve pas ça du tout excessif. Hein. On est sur un blush, je crois qu'il est à 17,99, sur un crayon, sur le Brow Sculpt pour les sourcils qui est à 11,99 €. Voilà, les prix, on n'est pas du tout délirant, c'est pas, elle a pas abusé sur les prix quoi. Donc ça se présente comme ça. Ah, c'est comme ça. Putain, je croyais que c'était sous forme de. Ah, c'est un gel. Bon, après en même temps, il y a écrit gel dessus. Donc ça se présente comme ça. Le gel, il est comme ça. Donc, c'est gélifié, hein, les gars. Hein. C'est vraiment gélifié. Et donc, mais drôle. La première fois que je sens. Écoutez, c'est très agréable. En tout cas, c'est frais. Ouais, on sent qu'il sèche. Et puis voilà, quoi. Écoutez, ça a l'air pas mal, ce truc-là. Ça a l'air vraiment pas mal. Mieux qu'un stick, je pense. Pas mal. Maintenant, il reste les produits make-up. Donc là, je vais faire tout mon make-up et à chaque fois que je serai à une étape concernée, bah, je reviens. Voilà comment se présente le Brow Sculpt. Brow Sculpt, donc ça, c'est un gel à sourcils. Donc voilà, je recommence. Donc voilà comment se présente le Brow Sculpt. Donc c'est un gel à sourcils, donc ça tombe bien. Là, j'avais celui de Sephora, j'en ai presque plus. La brosse, elle est intéressante, on dirait qu'elle est un petit peu incurvée. Vous voyez, elle n'est pas totalement droite. Donc ici, on va tester ça tout de suite. En plus, moi, j'ai des cils vraiment... En fait, moi, ce que j'aime pas, par contre, avec les brosses à sourcils, c'est que le goupillon, là, il est pas rigide. Et donc, du coup, quand tu veux bien appuyer, bien plaquer, bah, tu peux pas parce que ça part en cacahuète, en fait. Donc ça, c'est très chiant. Écoutez, là, pour l'instant, je vois pas trop de résultats. Donc là, tac. Là, je vais essayer de bien truquer. Putain, le goupillon qui se barre en cacahuète, comment ça me rend folle. En termes de packaging, ça a l'air d'être un packaging simple, standard. Enfin, voilà, on sent qu'il y a... C'est pas forcément quelque chose de travaillé. Je pense, après, c'est mon avis, peut-être qu'à dire le contraire, mais... qui est une demande spéciale par rapport à ce packaging là, ça doit être un packaging qui est proposé par les fournisseurs et elle l'a choisi, elle a juste tagué floqué le nom de sa marque dessus, mais voilà, rien de faux à dire dessus. Ensuite, les sourcils, qu'est-ce que vous en pensez? Ça a l'air de pas trop bouger, pas mal, hein. Aujourd'hui, Pussy Test by Sibylette, la marque de l'influenceuse Sibylle, arrive à l'étape du blush. Donc, les packagings sont assez sympas. Voilà comment est l'applicateur. Un applicateur lambda, on va dire. Donc, j'en... Oh là là, c'est hyper rouge. Je sais pas si ça va m'aller. On voit pas trop grand-chose, non? On voit pas grand-chose. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on voit pas grand-chose. J'en remets un chouïa. Je remets un chouïa. On va le mettre aussi de l'autre côté. J'ai l'impression qu'on voit pas grand chose, non? En tout cas, c'est sympa, c'est joli. Bon, là, je parle qu'avec vous, YouTube. Faudrait que je trouve un autre nom que YouTube parce que ça fait un peu impersonnel, là, comme ça. Mais du coup, non, en vrai, ça va, joli, mais ça fait bizarre, ça fait blanc, non? Et ça a un rendu blanc, je sais pas. J'arrive pas trop à capter le truc, là. On dirait ça fait un rendu blanc là. On voit mais il est très discret. Bon, je repasse avec un autre fard poudre parce que je le vois pas trop. Très eyeliner. Et après on est bon. C'est parti! Mais il est coloré ou pas? Il est très beau, très joli. Juste avant, j'ai fait mon contour des lèvres avec le crayon AMS en teinte prune. Là, qu'est-ce qu'on en pense? Il est super joli.
La marque de l'influenceuse Sybille. Donc là, je reteste. Au début, comme d'habitude, mais je préfère le dire, il y a des choses que... YouTube, franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce trop joli ou pas? Moi, j'aime bien, ça change. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de mettre des trucs pailletés comme ça. Il est super joli. Très très joli.